soit on se contente de regarder la télévision et on se laisse intoxiquer par l'idée que c'est les Russes qui ont orchestré le 10 septembre, ce qui serait extrêmement malheureux, ils ont fait la même chose avec les gilets jaunes. Soit on prend son téléphone, on prend internet et on fait des recherches. On fait des recherches. On appelle ses amis qui ont peut-être des informations, on regarde les médias alternatifs, on cherche. Et je pense que c'est un objet d'exploration fondamental. C'est-à-dire, on ne peut pas se contenter, si on veut qu'un jour une démocratie advienne, je m'adresse là à ceux qui voudraient qu'une démocratie advienne. Peut-être que parmi vos auditeurs, téléspectateurs, ils n'y croient pas, mais je m'adresse à ceux qui y croient. On ne peut pas participer à cette advenue en ayant les bras croisés et en participant pas à ces mouvements sociaux et politiques. Il faut y mettre les mains, il faut entrer dans la danse. Donc moi, je me suis donné comme tâche, comme je l'avais fait au moment des Gilets jaunes, d'aller le 10 septembre sur place, dans ma ville. J'irai partout où c'est possible d'aller. Je me suis donné comme tâche là d'appeler toutes les personnes que je connais qui ont peut-être des informations, qui peut-être connaissent des réseaux cryptés dans lesquels je pourrais rentrer. Je pense que c'est un devoir civique et démocratique, si on croit à la possibilité de l'avènement d'une démocratie enfin dans ce pays. Et ça ne passera que par des grands mouvements sociaux-politiques éruptifs. Ce n'est pas les grands hommes qui vont nous amener la démocratie. Jamais. Donc, pour ça, il faut qu'on entre dans des opérations d'enquête et de connaissance. Voilà. Et je sais que c'est difficile de connaître les gilets jaunes quand on est derrière sa télé et qu'on ne sort pas dans la rue. Je sais que c'est difficile de connaître le mouvement du 10 septembre quand on n'appelle personne et qu'on se contente d'écouter la radio. Mais je propose aux gens d'aller plus loin et de devenir non seulement connaisseurs de ces sujets, mais acteurs de ces processus. Et je m'adresse en particulier à la petite bourgeoisie intellectuelle à laquelle j'appartiens, qui passe son temps à regarder ça de haut et de loin et qui n'y va pas.